Alors, les compétences et les qualités pour être un bon entrepreneur. Commençons par les qualités. La première et sans doute la plus fondamentale est la détermination. Le parcours est long et les embûches aussi nombreuses qu'inattendues, croyez-moi. Les aptitudes émotionnelles de l'entrepreneur en sont déterminantes. L'entrepreneur doit ensuite savoir planifier. Sans fil directeur, pas de projet. Mais le projet est toujours confronté à la réalité et il faut s'y adapter. La capacité d'adaptation est donc essentielle. Sans pragmatisme, pas de projet. Alors, les corollaires de cette affirmation sont la créativité, évidemment l'intérêt pour l'activité, un passionné réussira là où un tiède échouera, la curiosité, indispensable, et la capacité d'apprentissage. Enfin, l'entrepreneur est un décideur, il doit savoir prendre des décisions rapides. Mais décision rapide n'est pas une décision hâtive et il est très important de connaître, de juger les différences. Les compétences, elles sont aussi importantes que les qualités, mais au moins elles ont l'avantage de s'acquérir. Il est plus facile d'apprendre que de changer sa personnalité. Gérer une entreprise est un métier, il faut de la méthode, de la discipline, avoir les bases de la gestion financière, commerciale et managériale. Il faut prévoir, et prévoir l'imprévisible. Enfin, et peut-être le plus important, à l'intersection des qualités et des compétences, l'entrepreneur doit savoir s'entourer. Avoir de la bouteille est évidemment un atout majeur. Le plus important pour la réussite d'un projet, c'est déjà en avoir un, bien formalisé, et savoir l'adapter à la réalité. Doit-on se lancer seul ou est-il préférable de s'associer ? Mon avis est que rien ne se fait seul. S'associer financièrement est une chose, s'associer intellectuellement une autre. La richesse repose sur l'échange. Je ne serais jamais arrivé à quoi que ce soit sans le soutien de mes associés et de mes partenaires. Comment élaborer un business plan convaincant ? Mon Dieu, il faut d'abord être convaincu soi-même. On ne convainc personne avec des idées bancales. Il faut ensuite garder à l'esprit qu'avec un business plan, on ne construit pas un outil d'analyse de la future activité. On construit un outil qui doit démontrer à soi-même et aux partenaires la validité économique du projet. Il faut après le construire de façon extrêmement rigoureuse. L'exposé de l'idée, la présentation du porteur du projet, la présentation des moyens humains, tout cela est primordial. Le marché, évidemment, doit être connu sur le bout des doigts. Viennent ensuite les chiffres, qui doivent démontrer comment vous comptez gagner de l'argent avec votre idée. Et enfin, pensez aux axes de développement. Mon sens, le plus important dans l'élaboration d'un business plan est d'en parler le plus possible à des personnes compétentes dans chacun des domaines. Il faut le confronter au plus de monde possible, des personnes de confiance, s'entend, on ne va pas divulguer l'idée à tout le monde, mais il faut le confronter au plus de monde possible avant de se lancer dans la jungle où vous serez obligé de le confronter à des gens qui vous seront moins bienveillants. Quelle qualité doit avoir un projet pour réussir ? Il doit avant tout être convaincant, évidemment. Et tout d'abord pour son porteur. Si le porteur du projet n'en est pas convaincu, il ne convaincra personne. Il doit être convaincant pour son équipe. Ensuite, et pour tous les partenaires tout au long de la gestion du projet. Et pour qu'un business plan soit convaincant, il faut que tous ces éléments le soient, de l'idée jusqu'à la réalisation. Je me répète, la construction est primordiale. Il doit avoir un point distinctif, qu'on occupe un marché de niche, qu'on reprenne une idée existante, quelque chose doit nous démarquer de la concurrence. Ensuite, il doit être adaptable. Ce n'est pas la réalité qu'on changera. Il faut que le projet ait une souplesse suffisante pour ne pas s'effondrer aux premières, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième embûches. C'est un parcours long et difficile. Comment savoir si son projet est viable ?
faut-il attendre plusieurs années où la première année est-elle déterminante? L'un et l'autre. On sait très rapidement si son projet n'est pas viable. Ça ne signifie pas, soit dit en passant, qu'il ne soit pas adaptable pour le rendre viable. Après, on peut considérer qu'un projet est viable tant qu'on en reste convaincu soi-même. Mais rien n'est jamais gagné. La première année est bien évidemment déterminante. C'est elle qui permet de gagner de l'expérience, d'affiner le modèle économique, de se roder, de roder les équipes. Mais les années suivantes le sont tout autant, puisque la plupart des entreprises créées meurent avant la troisième année. Accompagner une entreprise dans sa croissance est un effort constant. Tout relâchement, toute négligence peut être catastrophique. Mon expérience personnelle, alors, disons-le tout net, ça a été une galère innommable. J'ai 56 ans et une longue vie professionnelle derrière moi. J'abordais le projet sans naïveté et avec un bagage professionnel considérable. L'idée était originale, le projet construit. Malgré tout cela, j'ai été à plusieurs reprises sur le point de devoir tout abandonner, pour des raisons externes, parfaitement indépendantes de ma volonté. Un partenaire primordial peut être inepte, des gens étrangers au projet peuvent avoir un pouvoir de nuisance stupide, mais les ennuis ne viennent que rarement de là où on les attend. Alors prévenez vos proches, vous allez être insupportable pendant longtemps. Et prévenez-vous vous-même, quoi qu'il arrive, vous n'y serez pas suffisamment préparé. Il faudra vous adapter. Mais mon projet, Soif d'ailleurs, est là. C'est une salle de dégustation de vin à Paris, dans le Haut-Marais, équipée comme une salle de réunion pour les entreprises, et que nous louons avec des animations œnologiques articulées autour d'une collection de vins exclusivement étrangers. Nous avons 350 références, 37 pays, très exactement 126 cépages. J'en suis infiniment fier. Le lieu est une réussite architecturale incontestable. J'en remercie au passage André Satella, son architecte, et Jean Desproges, son styliste. La sélection de vins est aussi réussie que le lieu. La presse s'en est fait l'écho. Nous sommes très fiers d'avoir eu un très bel article dans le Financial Times. Et l'équipe aussi est une réussite. Katia Schulz, la directrice commerciale, et Kevin Signé, le sommelier. Je suis persuadé que ces deux personnes sauront m'aider à porter le projet pendant les années à venir. Ça valait le coup. Je n'ai qu'un conseil, tenez bon.